Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans le podcast Coup de canon présenté par Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va analyser, débriefer ensemble le match nul 2-2 entre Liverpool et Arsenal. 14e match nul de la saison. Je crois que ça fait de nous la meilleure équipe de Première Ligue sur ce sujet. Pour m'accompagner aujourd'hui et pour débriefer ce match, un membre de l'association et qui fait partie de la team rédaction, en la présence de Nitinia. Bonjour Nitinia, ça va? Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va très bien, hein. Écoute, on termine cette semaine un peu de manière positive, on va dire, même si voilà, on aurait aimé avoir une autre tournure de cette semaine. Ouais, c'est vrai que c'était une semaine bien compliquée, décevante. On va débriefer le match. Je pense que à la mi-temps, on s'est tous dit que c'était presque la semaine de la honte. Je sais pas, mais en tout cas, on Bon, n'en je sais pas était si pas on peut loin. aller jusque-là, hein. On a déjà vécu pire, hein, comme semaine. Donc là, ça C'est va, c'est on va les, dire. c'est les effets d'annonce, Nitinia, c'est pour C'est vrai. c'est pour Il faut, faire il, réagir. voilà, il faut du concret, il faut du concret. C'est ça. Donc pour débriefer, on va commencer par la compo, mais avant ça, est-ce que tu aurais, toi, un moment passion, un coup de gueule, peut-être à mettre en avant sur ce match-là, sur lequel on pourra revenir un peu plus tard? Ouais, le coup de gueule, c'est la première mi-temps, tout simplement. Hmm. Euh, voilà, coup de gueule sur la première mi-temps, car voilà, on sent que l'équipe avait été encore sur le match de mercredi, je crois, et que je pense que beaucoup de joueurs avaient peut-être l'esprit ailleurs durant cette première mi-temps. Ouais, c'est très clair. C'est vrai que c'était une première mi-temps de loin, je pense, la plus alors inefficace, je sais pas, mais en tout cas la plus blasante, je dirais, de cette année peut-être. J'ai pas tous les matchs en Mhm. tête, mais en tout cas, moi, elle m'a énormément déçu. Euh, Moi, mon passion, ce sera, et peut-être qu'on va enchaîner là-dessus parce que c'était même avant le début du match, mais ça concerne en fait la haie d'honneur Mhm. que Mhm. on n'a pas été obligé de faire. Euh, Rien ne nous oblige à la faire. C'est un acte de fair play pour certains, un acte de soumission pour d'autres, je ne sais pas, mais il y a débat là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on en discute un petit peu, si c'est bon pour toi. Allez, Euh, vas-y. En fait, si tu veux, moi, sur cette haie d'honneur, j'ai un peu de manière de voir la chose. D'un côté, je me dis oui, effectivement, on est dans la première ligue, c'est le football anglais. Il y a beaucoup d'éthique autour. Voilà, comment dire, on s'affronte pendant le match, on se fait un peu voilà des sales coups parfois. Il y a des embrouilles, et ainsi de suite. Mais en dehors de ça, on sait mettre en avant les qualités des équipes adverses. Donc, on peut voir cet aide d'honneur sous cet angle-là. L'autre manière de voir les choses, c'est qu'en fait, c'est un peu une habitude, certes, une tradition, euh, qui n'est encore une fois pas obligée d'être respectée. C'est à l'appréciation de l'équipe. Maintenant, vu le contexte, je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Je m'explique. Le contexte, il n'est pas forcément lié qu'à cette année, il est lié aux années précédentes aussi. On a pendant les 2 saisons précédentes eu toutes les peines du monde à affronter une équipe de Manchester City, face à laquelle on s'est accroché. On a encore aujourd'hui des chants qui résonnent parmi les supporters dès qu'on affronte cette équipe, etc. Voilà, il y a une histoire. Maintenant, quand en fait on rencontre le champion qui l'est pas, enfin, il l'est pas depuis le week-end dernier, si tu veux, ce Mhm. nouveau champion.
Il a fait une performance, oui, d'être champion d'Angleterre, mais je veux dire, il n'a pas été, par exemple, heureusement encore, il n'a pas battu notre record d'invincibilité. Il n'est pas champion d'Europe. Euh, Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu de faire cette aide d'honneur et surtout de la faire au début du match. Voilà. Moi, c'est un truc, j'ai un peu de mal. À la fin du match, je dis pourquoi pas. On s'est tapé dessus, on s'est rendu coup pour coup. Bon, allez, on se serre la main et basta. Moi, au début du match, c'est un truc, c'est vraiment, moi, je l'ai en travers de la gorge. Alors, déjà que la saison, elle est longue, 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 longue. Mais alors ça, là, c'était, Ce que je peux comprendre, je- effectivement, c'est ça, en fait, hein. C'est le fait de faire une aide d'honneur et de dire, oui, c'est bon, on sait qu'ils sont champions, c'est bon, pas besoin de la faire. Et les arguments que tu avances sont tout à fait légitimes. Ils n'ont même pas été champions d'Europe, ils n'ont même pas été invincibles. Euh, Ils ont gagné la première ligue, voilà, il y a déjà voilà une semaine, je pense. quelques semaines, voilà. Oui, après, voilà, on est en première ligue. Le but, c'est de faire la haie d'honneur pour les premiers. Après, il vaut mieux faire cette haie d'honneur peut-être à la dernière journée. Tu vois, ils ont Hmm. un dernier adversaire, tu vois, la dernière journée, la 38e journée. Mhm. Pourquoi pas? Parce que imagine, tu sais, tu gagnes le championnat un peu comme le PSG à la 30e journée, tu vois, sur C'est 38 clair, en Ligue 1, tu vois. Bah, c'est est-ce que clair. les équipes françaises vont faire une aide d'honneur pour le PSG? Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Exactement. Et Donc, puis je crois pas. surtout que t'as pas, s'il gagne à la 30e journée, 8 équipes qui vont succéder pour faire une aide d'honneur. Il va pas y avoir. Ouais, C'est c'est bon. ça. Donc, je sais pas. Il y aura peut-être débat sur cette question-là. Je sais pas, mais je me demande est-ce que c'est pas aussi parce que c'est Liverpool, parce que c'est comment dire, un rival historique de Première Ligue. Je saurais jamais. Moi, c'est quelque chose qui est pas passé. Rien de ça, je pense, à mon avis, hein, pour avoir un Ouais. avis tranché. Moi, je te dis, c'est vraiment juste pour ce que tu viens de dire dans les premières lignes, c'est-à-dire vraiment le fair play, la classe, etc. Nous, on a toujours été un club avec de la classe, voilà, pourquoi on le Hmm. fait, etc. Mais, euh, mais après, je te rejoins effectivement sur est-ce que c'est nécessaire de le faire à ce moment-là, sachant qu'ils n'ont pas battu des records, qu'ils ont fait une saison exceptionnelle, en tout cas sur la régularité, etc. Ouais. Bon, voilà, après, moi, c'est toujours l'argument par rapport aux autres championnats. C'est, ouais, est-ce que tu fais une aide d'honneur alors que t'as pas encore gagné le trophée à la 37e journée? Genre, tu vas la faire à la 30, voilà, à la 38e. Bon, bref, Ouais. on s'égare un peu, mais c'est vrai que je te rejoins sur le principe de, c'est un peu ridicule, voilà, sur le fait qu'on fait une aide d'honneur alors que l'équipe championne a été juste régulière et a été plus malin que les autres. Voilà, point. Ouais. Non, mais bon. Effectivement, j'avoue, j'ai eu bien le seum. Ouais. Ça m'a bien saoulé. J'espère qu'on n'en fera pas d'autres les années prochaines ou en cas d'extrême, comment on pourrait dire ça, de résultats extrêmes de la part des équipes. Mais bon, on va rester sur ce match-là pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, enchaînons avec la composition. Composition avec une absence notable dès le début du match. Rice, absent. Je n'ai pas trop vu de communication du club sur la raison de l'absence, la durée de l'absence. Euh, bon, il était, euh, il était présent contre Paris. C'est vrai que c'est un joueur qui fournit énormément d'efforts. Il se plaît là-dedans, on a même l'impression. Donc, est-ce que c'est quelque chose juste pour le reposer et on espère le retrouver contre Newcastle, mais en tout cas, notre base arrière classique, Raya, enfin classique compte tenu de la situation des absences en ce moment. Raya, Lewis Kelly à gauche, Kivior Saliba dans l'axe, Ben White qui faisait son retour en tant que titulaire. Il avait peut-être fait un match, ceci dit, je sais plus, mais en tout cas, il n'était pas titulaire contre Paris. Non, Un milieu de terrain à 3, Partey point de basse, Merino dans le cœur du jeu et Odegaard en rôle de créateur au numéro 10. Et une attaque, Martinelli.
à gauche, Trossard en pointe, Saka à droite. Voilà, donc effectivement, c'est l'absence de Rice on va dire, qui met en lumière cette composition. Euh, Toi, quand tu vois cette composition, là, tout de suite, est-ce que au-delà de l'absence de Rice, je pense, est-ce que tu as un focus sur un joueur en te disant, tiens, je vais regarder tel joueur dans le match, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? Moi, j'avais un œil sur Ben White parce qu'il Hmm. remplaçait Jorian Timber, qui était absent. Voilà, Ouais, sur ce match. Voilà, j'allais le regarder. Je suis un peu déçu de voir. Alors, c'est pas contre lui, hein, parce que nous on l'adore aussi à la rédaction. Mais par exemple, j'aurais aimé voir par exemple un Calafiori être relancé aussi sur ce genre de match, tu vois, par ouais, rapport à Lewis Kelly. ouais, ouais. Mais sinon, voilà, remettre Menirino au milieu de terrain alors qu'il a joué attaquant, pourquoi pas. Voilà, pour remplacer Declan Rice. Là, c'était vraiment parfois par défaut, voilà, que Mikel Arteta a mis des joueurs à leur poste naturel. Mais c'est vrai que c'était une compo finalement assez logique. Ouais, Si on carrément. enlève, on va dire, l'absence surprise de Rice. Effectivement, ouais. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi, le retour de White méritait un point d'attention. Moi, je t'avoue, c'était Merino. Le fait qu'il revienne dans le cœur du jeu avec un, enfin, et aussi face à un adversaire en fait comme Liverpool, c'était un match sur lequel je l'attendais. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il marque un triplé, mais si tu veux, j'attendais de voir ce qu'il allait proposer. Donc, c'est peut-être un joueur sur lequel on reviendra un peu plus tard. Mais voilà, c'était effectivement ouais, un petit focus que je voulais. Enfin, j'avais une attention en tout cas particulière sur ce joueur-là dans le match, étant donné que j'estime qu'on n'a pas pu cette saison vraiment l'observer. Euh, voilà, c'est quelque chose qui c'est un joueur qui fait débat, je pense, depuis son arrivée. Mais c'est un joueur d'après moi, sur lequel on n'a pas pu compter de manière optimisée. Donc là, j'estime que dans cette composition d'équipe, il était quand même mis dans une position en fait qui lui était favorable. Donc j'avais à cœur de voir ce qu'il avait donné. Sur cette première mi-temps, ou cette première période, on commence plutôt bien, on met pas mal de rythme et on commence même très fort, puisqu'on a un coup franc dès la troisième minute, où c'est très bien joué de la part de l'équipe d'Arsenal parce qu'en fait ils jouent leur jeu tous, sauf Saka, qui part de très loin par rapport à la défense de Liverpool et qui en fait se retrouve clairement sur coup franc d'Odegaard, voilà, en position de Il marquer est tout seul. largement. Il Il est est tout tout seul, seul. exactement. Et Ouais. encore une fois, cette possibilité de marquer, cette opportunité, cet expected goal plus qu'il n'en faut, est complètement foiré. Il ouvre trop son pied, il décoise trop sa frappe, ce qui fait que il y a juste un raté phénoménal. Euh, Quand on voit cette situation, on se dit que on est parti sur les mêmes standards que d'habitude, qu'on va avoir des opportunités. Ça, c'est pas tellement le débat, mais c'est qu'encore une fois, on va encore avoir du mal à marquer. Si on marque pas, on s'expose. Et c'est ce qu'on verra tout au long du match. Toi, quand tu vois se rater, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, Saka, il est pas dans un bon jour. Ok, c'est la Arsenal touch du moment. Oh, Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe par ta tête au bout de 3 minutes, quoi? bon, bah écoute, je sais pas. Je crois que là déjà j'avais envie je sais pas en fait. Ça me saoulait déjà dès la troisième minute de louper cette occasion au début de match. Parce que contre des adversaires comme ça, tu vois, ça se joue sur des détails. Tu vois, des matchs Ouais. contre Liverpool, contre les cadors de Première Ligue. Ça, c'est un détail. Ça, c'est une Mm. grosse occasion. Tu en auras pas une tous les 10 minutes, voire tous les 5 minutes.
Et là, je sais pas, il s'est foiré complètement. Il avait même, je pense, le temps de contrôler, faire un dribble et mettre une grosse tatane en plein dans le cadre. Et là, il a complètement, je sais pas, il a complètement raté sa frappe. Il a mis même à côté. Je sais pas comment il a fait pour la mettre en plus pas très loin du poteau. Je crois que c'était le, l'endroit, le pire endroit où le mettre, quoi. Je crois, celui-là. Il avait Ouais. toute la place et il a mis là où il fallait pas, quoi. Ouais, le pire est le plus difficile à atteindre, je pense, en plus. Voilà, c'est Donc, ça, c'est le plus difficile à atteindre, ça je voulais voilà, dire. on peut transformer ça finalement en une sorte de réussite de sa part, d'avoir atteint Mhm. cet angle du terrain de cette si belle manière. Très, ouais. Mais ce que tu dis, effectivement, en disant que face à des équipes comme ça, ben, ça pardonne pas, on le voit tout de suite derrière. Derrière, on a une contre-attaque de Liverpool. Donc c'est, je crois, 3-4 minutes derrière. Contre-attaque de Liverpool et Diaz qui se Ouais. retrouve en retrait, frappe. Et là, on a un super arrêt de Raya qui nous évite d'en prendre un direct. Mais voilà, c'est tout le problème d'Arsenal cette année, c'est de tuer l'adversaire. Que ce soit contre des grosses équipes comme ça, où on sait très bien que des occasions, ils vont en avoir, ou même contre des petites équipes où on est en train de mener et on sait qu'ils vont peut-être avoir une opportunité, il faut juste rester sérieux là-dessus. Eh bien, non, 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 on est ouvert à, on va dire, toutes les propositions de nos adversaires pour se faire mener, recoller au score. Mm. Donc là, vraiment, en 10 minutes, on a un panaché de la saison. Bah pour te dire, sur ce, tu vois, il a marqué que 6 buts cette saison, Saka. Là, il aurait pu rajouter un de plus. Et Hmm. même s'il a loupé, on va dire, un Ouais, tiers de la saison, ouais, tout de même, ouais. ça reste très, très faible pour un joueur dont on attend, beaucoup, 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 beaucoup. Exactement. Sur cette, si on continue un peu le déroulé de la première période, on arrive à un moment un peu clé entre je dirais la 15e et c'est quoi, la 21e, 22e minute. Mhm. En fait, dans ce temps-là, 15e minute, on a Partey qui presse super bien dans la surface de Liverpool. Le ballon est récupéré. Trossard, comme tu dis, peut arriver, comme tu disais tout à l'heure, il peut arriver, mettre une sacoche et on y va. Et là, encore une fois, on a Trossard et Partey qui se gênent, tout simplement. Mhm. Donc, il n'y a pas la possibilité de marquer sur ce coup-là. Dans les Ouais. minutes qui suivent, on a Liverpool qui continue malgré tout d'attaquer, hein, ils font pas que subir. Ils jouent rapidement une touche. Odegaard ne presse pas le centreur, qui centre tranquillement. But de la tête de Gakpo. Et dans la minute qui suit, on a un deuxième but de Liverpool, où il y a une ouverture vers Szoboszlai qui passe en retrait et Diaz a juste à mettre le ballon dans le but. Euh, En fait, au bout de 20 minutes, on est mené 2-0, on a eu deux opportunités, on n'en a rien fait. Là, on est dans dans le fond de ce qu'on peut proposer en termes je dirais, d'intensité, dans le fond de ce qu'on peut proposer en termes d'engagement. On a des leaders absents. On en reviendra peut-être. Saka, on en a parlé un petit peu. Euh, Là, à ce moment-là, je t'avoue, le podcast, la deuxième mi-temps, on se demande enfin, moi, je me demandais, je me suis dit, qu'est-ce que je fais devant ce match? Franchement, c'est une cata. J'ai déjà passé mon élimination face au PSG à être saoulé par un tas de Parisiens autour de moi. Bref, Mhm. Pareil. je pense pareil, ouais, j'imagine. Voilà. Donc, en soi, là, on atteint un moment donné où, et je vais pas dire que c'est presque, enfin, pour moi, c'était presque un point de non-retour sur ce match-là, quoi. C'était vraiment le moment donné où je me disais, vas-y, c'est bon, j'arrête tout, j'arrête de regarder, ça me saoule. Par contre, toi,
Ça fait partie, cette première mi-temps, de ton moment passion, de ton coup de gueule, je crois, de ce que tu disais. Euh, Ouais, qu'est-ce que, comment t'es à ce moment-là? Parce que moi, je vois même pas ce qu'on peut attendre d'autre. Enfin, tu dis la saison, moi, moi, elle est je- pliée. en fait, à ce moment-là, j'étais un peu comme, tu sais, comme le deuxième but qu'a mis Paris en Ligue des Champions. Moi, j'ai fait en Ouais. mode, et ça y est, c'est bon là, on a. En fait, de la 15e donc à cette minute-là, la 23e, ça résumait toute la saison d'Arsenal. Mm. C'est-à-dire, on est capable de bien presser. Thomas Partey, il a fait l'effort pour faire un pressing de fou. Et là, je sais pas ce qu'on fait. On fait des feintes, on se regarde, Ah oui, purée. on est en train, en fait, on fait n'importe quoi déjà en attaque. Et après, euh, vu qu'on n'a pas marqué, on se met la pression après sur une action défensive où il y avait juste à bien défendre la profondeur. Déjà, d'ailleurs, sur le ballon de profondeur, je sais pas pourquoi Raya il sort pas, alors que d'habitude il sort. Là, je sais pas pourquoi il n'est Mm. pas allé. Ça, heureusement qu'il n'y a pas eu but, mais sur l'action d'après, il y a eu but. D'ailleurs, pour moi, Saliba, il a fait un début de match pour moi proche du catastrophique, hein, on va dire, hein, parce que je sais pas si tu t'en souviens, au début de match, il a une erreur d'inattention face à Luis Diaz, et je pense que ça résume bien sa première période. C'est ce que j'ai marqué dans les notes d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'a pas une très bonne note, Saliba, au final. Et après, sur le deuxième but, bah, là, c'est très bien joué, hein, de la part de Liverpool. Là, par contre, Raya, il y va. Il se fait Ouais. surprendre. Donc, voilà, là, pareil, il sort à contre-temps. Une nouvelle fois, on n'est pas dans le tempo. On est dominé dans les duels. On manque d'intensité, comme tu l'as dit. Et Mm. c'est bon, là. En fait, on attendait tellement beaucoup de cette équipe. Tu sais, en mars, avril, on disait, ça y est, on a battu le Real Madrid. On est en demi-finale. On est toujours en course en première ligue. Là, on a tout perdu et c'est comme si les mecs, ils se sont dit, ouais, c'est bon, on va terminer la saison en roue libre, mais ils en ont peut-être oublié de jouer et d'avoir un peu d'honneur pour notre club. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, là, enfin, moi, pour moi, c'est le bon mot, c'est l'honneur, c'est digne. J'en ai déjà parlé. On fait déjà une aide d'honneur au départ. Bon, chacun y mettra, chacun pensera ce qu'il veut, mais là, on se fait rouler dessus quelques jours après le match contre Paris, qui est quand même, enfin, pour moi en tout cas, une grosse déception. Ouais, c'est pareil, ce que tu disais là, les feintes de frappe, à un moment donné, le feinte de frappe FC, faut arrêter là. Enfin, je comprends pas. Une, soit cinq, non. À un Mais moment surtout que donné, après sur des ça, équipes comme ça en plus. ouais, Trossard, il frappe, et il frappe quand il y a deux mecs en face. Et là, tu dis, eh, mais attends, mais c'est pas Ouais. ça le foot, quoi, les gars. Frappez, mince, là. Enfin, on avait envie de dire, ah, bordel, mais marquez un but, quoi. Qu'est-ce qu'il te Bah faut de ouais, plus, là? Ouais, c'est ça. bref. Mais là, je reprends, là, tu parles de Trossard. Mm, Sur cette, je sais pas, non, on parle enfin, sur la deuxième mi-temps, il y a des faits de jeu qui font que il évolue un peu dans son jeu, mais mm, sur la première mi-temps surtout, alors, il était positionné dans une composition en pointe, en fait, dans un 4-3-3. En revanche, moi, j'ai pas souvenir de l'avoir vu dézonner autant, mm. d'être venu rechercher des ballons aussi bas, plus bas qu'Odegaard. Alors, je sais même pas si on pourrait dire que les deux ont permuté à des moments, je pourrais pas dire. Mais en tout cas, je l'ai vu, il avait quand même beaucoup d'activités. Alors, c'est pas du tout un joueur que je porte dans mon cœur, j'ai beaucoup de mal avec lui, surtout quand il est titulaire. Mais pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'activités, il essayait, proposait, était plutôt juste dans l'ensemble. Alors effectivement, il a cette manie de faire trop touche de balle en fait. Mm. Ça a toujours été son défaut et je mets la semelle et je fais une feinte, machin. D'accord, ok. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a été un des seuls à avoir un peu d'abnégation en fait, si tu veux, Ouais, à c'est essayer. exactement ce que j'ai noté.
C'est Ouais. exactement ce que j'ai noté en première mi-temps. Il y avait que lui qui pouvait impulser un rythme. On avait l'impression que quand il avait Mm. la balle, lui, il essayait de chercher un coéquipier pour essayer d'avancer avec lui, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à trouver un gars. Donc, c'est pour ça que Trossard, j'ai écrit que c'était vraiment l'un des rares joueurs en première période à avoir été à la hauteur du match. Parce que sinon, les autres, voilà, clairement, il y avait soit on faisait des fautes, soit on était en retard, soit enfin, il y avait pas d'intensité dans le duel. Lui, c'était le seul à essayer de décrocher, comme tu as dit, à dézonner, à essayer voilà, d'insuffler un élan de Mm. révolte, on va dire, dans l'équipe, mais c'est pas à lui de le faire, malheureusement. C'est pas à lui de le faire, c'est pas ce qu'on lui demande. Lui, ce qu'on lui demande déjà, c'est d'être un peu je savais pas dire un leader d'attaque, mais au moins de finir les actions. Et là, c'était le gars qui allait impulser le rythme, quoi. Ça, c'est ce qu'on attend plus d'un Martin Odegaard en première mi-temps. C'est ça. Et Martin Odegaard, il était fantomatique en première période. C'était un truc de ouf. Alors, donc les autres gars de la team podcast pourront t'en parler. C'est mort dans l'âme que je suis obligé de reconnaître que il a fait une première mi-temps catastrophique, que c'est pas la première fois qu'il fait des matchs plus que compliqués. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur. C'est un joueur qui peut éliminer un match en une action. Je trouve qu'il y en a peu aujourd'hui. J'estime que c'est une chance d'en avoir un dans notre équipe. Mais à l'heure actuelle, je sais pas comment faire avec lui. Je sais pas s'il mettre sur le banc, ce serait l'aider. Je sais pas si le faire jouer, c'est l'aider. Il a le brassard de capitaine. Moi, je serais pas pour le retirer. Je pense que certains supporters aimeraient le donner à quelqu'un d'autre avec un numéro 41 dans le dos. Et Hmm. effectivement, c'est pas peut-être qu'il y a l'étoffe d'un capitaine, c'est indéniable. Mais ouais, sur cette première mi-temps, en plus d'être automatique, je le trouve dangereux en fait pour notre équipe parce que par certaines passes qui c'était assuré quoi l'année dernière. Enfin, il n'y avait pas de souci, ça passait à tous les coups. Là, je trouve que en fait, sa passe, elle est pas bien donnée, le tempo est pas bon, ce qui fait que ça crée une sorte de contre pour l'équipe adverse et qui nous met dans une situation parfois assez périlleuse. Donc c'est vrai que là, je pense que on pourra en reparler un peu à la fin de notre débrief du match, un peu je dirais en fait un focus peut-être sur nos leaders. Mais là, sur cette première mi-temps en tout cas, on était sur une absence totale d'envie, de leadership de la part d'Odegaard notamment. Et, euh, et bon, globalement, il est temps que la saison se termine Mhm. dans la meilleure position possible pour nous, mais il est temps que la saison se termine, je pense, pour pas mal de joueurs, Oui, de manière à ce qu'ils d'accord avec toi. puissent faire autre chose, peut-être, le Probablement. temps d'arriver en pré-saison. Après, sur cette première mi-temps, moi, j'ai pas de souvenir de situation autre. Je sais que Liverpool nous a mis la pression jusqu'à la fin. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, il n'y a pas eu de situation assez chaude. Donc, on arrive à la mi-temps et là, on se demande un peu comment les rebooster, ces joueurs dont je viens de parler, parce que on se dit, bah, clairement, on va se prendre une sacoche, une valise, le champion va être mis en avant, Arteta va être moqué, Arsenal, je sais pas, va proposer des tifos de défaite, j'en sais rien, enfin, mais on se demande où ça va aller. La deuxième période commence, sans changement. Et là, au 46e, on a Trossard et Martinelli qui ont permuté le temps d'inaction pour que Trossard se retrouve côté gauche, revienne sur son pied droit, adresse un centre. Martinelli fait une tête décroisée parfaite et on revient à 2-1. À ce moment-là, faut que aussi je dise que ça vient avec une sorte d'engagement, on pourrait dire ça, sur la première minute, on va dire, de la deuxième période, qui était un peu plus présent de la part d'Arsenal. Mais moi, je t'avoue que ce but, je m'y attends pas, je l'espère, mais je m'y attends pas. Et quand je vois que c'est ces deux joueurs qui arrivent à en faire quelque chose, enfin, qui arrivent en fait
à nous remettre, si on peut dire, dans le match. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence, puisque je pense que ce sont les deux joueurs qui ont essayé, ont été, on va dire, au moins concernés, je dirais, par le match durant la première mi-temps. Sur ce but, une fois qu'il est marqué, je sais pas si toi tu te dis, ok, on revient, on va pouvoir faire quelque chose de ce match, ou tu te dis, ouais, ok, bon, on en est loin encore de les rejoindre Bah écoute, Liverpool. sur ce but-là, la réduction du score, j'avoue, je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, j'étais limite Ouais. en train, je sais pas, de faire autre chose. J'étais en train peut-être d'écrire à ce moment-là. Et là, sur ce but-là, bah déjà, un, c'est de la tête. Martinelli marque, donc déjà, c'est très rare. Je me Ouais, demande combien de buts de la tête il a mis pour nous. J'aimerais bien voir la stat. J'ai pas cherché pendant ce temps-là. Mais oui, effectivement, ça récompense déjà la belle la première période au moins méritante de Trossard sur cette passe décisive. Puis Martinelli, ça reste brouillon. Une nouvelle fois, Martinelli, on attend plus qu'il mette de la folie, on va dire, sur son côté gauche. Et surtout, il avait Connor Bradley en face, hein. Connor Bradley, c'est pas forcément le meilleur arrière droit du monde, hein. Allez, hein, on va sans lui manquer de respect. Mais, euh, mais sinon, ouais, il aurait pu mettre un peu plus de folie sur le côté gauche, voilà, essayer de faire quelque chose du ballon. Mais au moins, il a marqué, voilà, il a eu le mérite de remettre Arsenal dans le droit chemin. Et puis, je pense que ce but a fait du bien, je pense, à tout le monde. Parce que si on marquait pas, je pense, dans les 15 premières, voire 10 premières minutes de la seconde mi-temps, ça allait être compliqué pour nous de décrocher un résultat. ouais, tout à fait. Effectivement, si c'est enfin, ce but à la 46e, il nous permet un peu d'espérer. Euh, et par la suite, en fait, on voit que même les joueurs, bah oui, dans l'ensemble, ils sont plus concernés. On, on a effectivement Martinelli et Trossard qui continuent d'être bah, enfin, au moins présents, quoi, au moins faire les efforts, au moins faire preuve, bah, je le disais tout à l'heure, d'abnégation. On a White qui commence à faire, bah, être de plus en plus offensif. Il y a quelques occasions. Il fait une frappe détournée par Alisson, qui aurait pu aussi mériter d'être une sorte de tir-centre pour que Martinelli la pousse au fond. Voilà, tout le monde est beaucoup plus impliqué. Nos leaders, enfin pour moi, nos leaders Odegaard et Saka entrent dans le match sur cette deuxième période. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment beaucoup plus présents. On a une occasion énorme sur un corner repris par Saliba. Corner qui est joué d'ailleurs différemment d'habitude. Joué à deux, entre Odegaard et Saka, qui combinent bien. Saka fait un centre et derrière Saliba place sa tête. Franchement, la tête, elle est ensuite détournée par Konaté, je sais pas comment. C'est improbable. Bon, l'arbitre siffle hors-jeu, il n'y a jamais hors-jeu là-dessus. Mais vraiment, le but est étouffé. Il y a un sauvetage du coup de Konaté qui est dingue. Ça, c'est à la Hmm. 65e. Et là, 70e, il se passe une chose improbable dans un match de foot d'Arsenal. Une frappe de l'extérieur de la surface. Et en plus, par Odegaard. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il va éclater un supporter. Qu'est-ce qui va devenir de cette frappe, pardon? Pas du tout. Pleine lucarne. Arrêt phénoménal d'Alisson qui détourne sur son poteau. Et derrière, ben, l'homme du moment, l'homme de la deuxième partie de saison, j'en sais rien. Mais en tout cas, notre meilleur buteur, il y a le phénoméno Merino, qui reprend le ballon en fait détourné par Alisson sur son poteau pour marquer et égaliser. Magnifique, Donc, d'ailleurs, tête plongeante, alors qu'il aurait pu mettre le pied, hein. Le mec, tu vois, le ballon, il est à je sais pas euh, combien de mètres du sol, je pense pas très haut. Et le mec, c'est le seul à penser, vas-y, je vais mettre la tête, quoi. c'est ça. Et, Mais moi, et franchement, je pas mal. je pense que c'est un joueur plus à l'aise avec sa tête qu'avec ses pieds. Ça Ça doit, c'est un peu dommage, pardon, pour un mec qui est milieu de terrain, hein.
Ouais, ouais, c'est vrai. Mais écoute, moi je vois but contre l'Allemagne avec l'Espagne de la tête. Je crois que parmi ses premiers buts avec nous, c'était déjà contre Liverpool, c'était sur un C'est de la corner ou tête, un ouais. coup franc de la tête. Ouais. Non, c'est, je te dis, c'est un gars, je pense qu'il va un jour nous finir par nous faire un dribble au gardien, arrêter la balle sur la ligne de but et la pousser de la tête à la Ronaldinho. C'est une marque déposée, je pense, hein. Mais non, non, Ouais. après, voilà, on égalise. euh, et ouais, à ce moment-là, lors de l'égalisation, franchement, on se dit même, bah, allez, une petite victoire à Liverpool, Bah, ce serait cool. Et ce serait franchement, parfait j'y pour la fin croyais, de hein. saison. Bah J'y oui, croyais. Parce qu'en fait, on avait des joueurs, bah, tu citais Ben White. Moi, je t'avoue qu'entre la première et la deuxième mi-temps, j'ai pas reconnu Ben White, hein, parce bah que oui, oui, sa oui. première mi-temps est presque catastrophique. Mais la deuxième mi-temps, je sais pas, il prend la balle, le mec, il va dribbler. Le mec, il dribble, quoi. Et qui dribble, il fait Ouais, des crampons, il fait des ouais, crochets, et j'ai fait, mais ça y est, voilà, enfin, on retrouve le Ben White que je connais de la saison dernière, quoi. c'est Franchement, ça. c'était incroyable. Et, et puis le deuxième but, effectivement, une frappe d'Odegaard. Franchement, elle était incroyable sa frappe. Même la caméra, elle était même Oui, perdue. On disait, il se disait, il va jamais frapper. Et la caméra, elle a bougé d'un coup et elle voit Merino arriver seul. Moi, j'ai cru perso qu'il était en jeu, mais heureusement, il ne l'était pas. Et ça, c'était cool. ouais, 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 heureusement, la magnifique rentrée de Trent Alexander-Arnold nous a permis Ah oui, bah, qu'il ne soit pas en jeu, effectivement. Ouais. tout simplement, c'est Voilà, grâce à c'est lui. vrai. Mais ouais, ouais, et c'est vrai, oui, c'est vrai que la caméra, sur le coup, tu vois qu'elle elle anticipe une passe Ouais, c'est clair, c'est ça. et il voit partir le ballon, j'arrive pas à écouter. Mais ouais, effectivement, à ce moment-là, on pense qu'on peut aller chercher. On n'a pas vraiment des occasions derrière de marquer le troisième but, mais en tout cas, on va dire, un jeu qui va de l'avant, une maîtrise du ballon. Voilà, c'est beaucoup plus ouvert et on sent qu'effectivement on peut gagner le match et quasiment s'assurer la deuxième place du championnat pour la Mhm. troisième année consécutive. C'est ça. Mais voilà, comme on aime bien jouer un peu avec le feu à Arsenal, on aime bien un peu les fins de match à suspense, les fins de saison. Ouais, surtout ces Quand dernières semaines, ouais. voilà, quand les saisons sont déjà longues, on aime bien les rallonger un peu plus. On a, bref, on a, je pense, une action qu'on a vue ces derniers temps pas mal de fois. C'est-à-dire que, alors, bon, le jeu d'Arsenal, effectivement, nécessite d'avoir une précision dans les passes, dans les contrôles, une précision technique, en fait, qui ne donne pas droit à l'erreur. Parce que il y a énormément de risques qui sont pris depuis nos bases arrières pour en fait créer des décalages, casser des lignes, voilà. La seule chose, c'est que il faut être capable et avoir la lucidité, je pense, que notre équipe n'a plus depuis plusieurs semaines, de le faire au bon moment. Là, dans cette action, à la 80e, ce qui se passe, c'est qu'on a un ballon qui est dans les pieds de Raya, qui cherche à relancer le jeu et qui voit Merino comme une possibilité. Merino, il est pressé par un ou deux joueurs de Liverpool. Et en fait, il lui fait la passe, pas la meilleure option sûrement à choisir, hein. Il lui fait la passe, Merino foire légèrement son contrôle, mais le fait de foirer légèrement met tout de suite en danger l'équipe. Et pour se rattraper, Merino essaie de faire une faute une première fois, puis il essaie, et il y arrive, à attraper, je crois que c'est Szoboszlai, à Ouais, l'attraper, à ça le va ça. sécher en fait à plus ou moins Ah l'entrée oui, de là, la surface. c'était ouah, c'était chaud. La faute Là, a été spectaculaire. Là, quand on l'a vu voler, je cherchais aïe. ouais. Comme quoi, il sait utiliser ses pieds, mais pas que sa Ouais. tête, effectivement. Là, mais bon, il a Mhm. bien séché et il avait déjà pris un jaune en première mi-temps. Mhm. Deuxième jaune, carton rouge. Merino, quasiment la fin de saison pour lui. Je pense Il qu'il va perd prendre qu'un encore. match. Vu que c'est deux jaunes et Double un jaune. rouge, donc c'est qu'un match normalement. Donc il devrait être présent pour le dernier match et il sera pas là contre Newcastle, effectivement. Ouais, 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 contre son
une ex-équipe à lui contre Newcastle, mais pour C'est vrai. le, pour le coup, bah, on perd un joueur, encore un, pas sur blessure, sur suspension. On perd un milieu, on perd un attaquant, on perd un buteur. Sachant qu'on perd déjà Trossard quelques minutes avant hein, sur blessure. Il s'est fait mal à Ouais, la cuisse. Donc je pense que lui aussi, il sera peut-être absent la semaine prochaine. Donc effectivement. ça risque de faire très très. On risque de compter sur les doigts d'une main les attaquants Arsenal, hein, on va dire, Ouais. hein, pour la semaine prochaine. C'est tout à fait ça, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait, avant cette action, on a plusieurs remplacements côté Arsenal qui sont, enfin, ça intervient vraiment une minute avant. On a Ben White qui est remplacé par Calafiori et Trossard par Tierney. Et Trossard, effectivement, il sort sur blessure, Hmm. une sorte de claquage, on a l'impression, en vrai, hein. Oui, c'est ça, je crois. Donc là, pour le coup, lui, je sais pas que si c'est que le prochain match qui va rater, mais ça pourrait être une fin de saison définitive. Mhm. Euh, donc voilà, à partir du moment où on prend le rouge, là, en vrai, c'est de l'attaque-défense. Je crois même qu'on finit peut-être à 5 derrière. J'ai l'impression, sur certaines phases, j'avais l'impression qu'on avait Calafiori qui était très dans l'axe, qu'on avait, Je t'avoue que j'ai pas fait attention après à l'organisation défensive d'Arsenal. Moi, je voulais juste qu'on prenne pas de but, c'est tout. Après, euh, c'est bien, je, c'est je me permets pragmatique, t'as juste de raison. revenir. Ouais, je me permets juste de revenir sur le rouge parce que Vas-y. il y a un acteur que t'as peut-être oublié de mentionner. Pour moi, alors Merino, il prend le rouge, ok, c'est de sa faute à 100% pour le rouge, c'était très bien. Mais David Raya, je suis désolé, Ouais. ça va ravir Raoul là, ce que je pense que ce que je vais dire, mais mais il est coupable aussi à 100% pour moi sur l'expulsion parce que Hmm, il fait une relance sur Merino. Merino, il vient décrocher pour en fait essayer d'attirer quelqu'un pour permettre à un milieu, pourquoi pas au second rideau pour d'être plus libre. Le mec, il venait de s'écrouler après une passe qu'il a totalement foiré. Voilà, donc le mec, il est peut-être pas encore bien rétabli de son action. Voilà. Et là, on lui redonne la balle. Et comme tu disais, il faut une précision technique pour aller, pour être un joueur d'Arsenal, en tout cas sur ces phases-là. Là, Merino, il n'avait pas du tout la condition pour faire ce genre de contrôle, ce genre de dribble, etc. Mais David Raya, j'ai envie de dire, mais pourquoi tu relances là, quoi? Sinon, tu mets une grosse sacoche tout là-bas devant, ok, Liverpool va récupérer le ballon, mais on était bien. À ce moment-là, on était à 11 contre 11, on pouvait encore gagner hmm. ce match. Là, à partir de ce moment-là, tu sais, les 10 dernières minutes du match, là, j'ai passé mes 10 dernières minutes à se dire, putain, on va encore se reprendre encore un, tu vas voir, ça va, on peut pas être tranquille de toute façon, surtout ces derniers matchs et surtout cette fin de saison-là. C'est ça, oui, tout à fait, effectivement, je suis d'accord. Tu vois, il y a de ça quelques temps, j'avais fait un podcast avec Raoul et Jonathan, je crois que c'était contre Brentford, Mm, et il y a quasiment la même action, avec Saliba à la place de Merino. Moi, j'étais moins accablé Raya en termes de tort, tu vois, à dire, ouais, mm. non, bon, les torts sont partagés. Ah, vas-y, à un moment donné, ça fait plusieurs fois que ça se produit. Oui, oui, je te rejoins. Faut avoir cette lucidité. Je pense que c'est compliqué quand tu es impliqué émotionnellement dans des matchs, mais c'est ce qu'on leur demande. Et la lucidité, elle n'était effectivement plus du côté de Merino de par les efforts répétés qu'il avait eu à faire, de par son engagement, parce que mine de rien, il fait un match Mm. qui est pas exceptionnel. Il a le mérite effectivement déjà de marquer. Et ensuite, il a eu, je pense, la bonne attitude comparée à d'autres. Il a eu la bonne Ah oui, attitude sur ce match-là. ouais. Il était dans l'engagement. Raya, lui aussi, il manque de lucidité sur ce coup-là. Comme tu le dis, il doit avoir la capacité de juger le moment, de juger depuis sa position aussi de Mm. gardien et aussi de joueur qui a une certaine capacité technique, d'après moi, à relancer le jeu. Il doit être capable de juger. Là, la lucidité de ces deux joueurs, elle n'y était pas.
et on subit trop ce genre de situation. Quand ça fonctionne, c'est-à-dire quand le contrôle est bon, quand la passe est bonne, quand la vision de jeu est bonne, etc., c'est fabuleux parce qu'en fait, on casse 3-4 joueurs de l'équipe adverse d'un coup, on arrive à relancer une action, et ainsi de suite. Notamment Partey le fait exceptionnellement bien, ça, Hmm, sur ses c'est vrai. contrôles, d'orienter le jeu, etc. Là, effectivement, ce n'est pas aujourd'hui la qualité première de Merino de faire ce type d'action, et encore moins la C'est 80e ça. quand il y a déjà eu une débauche d'une arme. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, Raya a sa part de responsabilité énorme sur ce coup-là. Euh, et donc ce rouge, il est aussi pour lui. Ce qui complique la chose sur la fin du match, évidemment. Comme tu l'as dit, on défend tous, on essaie de pas prendre un deuxième but, de garder ce match nul sur lequel on a recollé difficilement. On a malgré tout l'opportunité à un moment donné sur une frappe de deux garde, encore une fois, de presque faire le hold-up de dernière minute. Mais je pense qu'on pensera tous que à la toute dernière seconde du match, on a tous cru qu'on se faisait enfler par Liverpool sur ce corner, parce que là, franchement, en fait, sur un corner, en gros, je crois qu'il y a un cafou, non, il y a une tête de Van Dijk Il y a avec peut-être un de Van très bel Dijk. Ouais. arrêt de Raya, Hmm, et c'est un arrêt réflexe, donc la balle reste dans la zone du 6 mètres, et Robertson frappe le ballon dans le but. Mais en fait, il y a une faute qui est sifflée sur Miles Lewis Kelly. Donc en fait, oui, quand ça arrive ce moment-là, franchement, on se dit, bah allez, c'est bon, quoi. Enfin, c'est encore l'énième dernière minute pour Liverpool de l'année où ils vont gagner. C'est encore, nous, on va encore avoir le statut de battu, soumis, sans rien vraiment proposer ou avec des lueurs d'espoir de faire quelque chose, mais au final, ils vont se faire claquer. Bon, on reste à 2-2 sur ce match-là. On s'en tire bien quand même. On s'en tire bien dans l'ensemble parce qu'on Ah aurait pu oui. prendre on aurait pu prendre une sacrée Hmm, valise. On ouais. peut se dire pour les plus optimistes qu'on aurait pu aussi choper un très bon résultat là-bas. Mais Mhm. on en reste un 2-2 et on reste deuxième surtout. Hmm. Pour le moment, on conserve, je crois, 2 points d'avance sur Newcastle. Oui, c'est ça. C'est ça, 2 points d'avance sur Newcastle, 3 sur City et surtout 5 sur Chelsea, qui est la cinquième place qui est qualificative pour la Champions League aussi, hein. Donc, Voilà, exactement. donc voilà. Donc ça c'est Donc, bon. on parlera. Donc là, on en reste un peu sur ce statu quo pour la deuxième place en tout cas, et finalement, on la validera ou pas la semaine prochaine contre Newcastle. Avant de faire une petite ouverture sur le match de la semaine prochaine, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur deux joueurs, Saka et Odegaard. Puis après, on n'oubliera pas les flops, les tops, les trucs habituels Ouais. du débrief. Euh, Saka et Odegaard sur ce match-là, alors on voit qu'effectivement, ils sont repris en deuxième mi-temps, peut-être un peu plus pour Odegaard que pour Saka, je sais pas. Moi, la première période des deux, c'est indigne. On ne peut pas euh, prétendre à être le joueur star de l'équipe, le capi- le capitaine de l'équipe. Pour moi, le joueur star, c'est Saka et le capitaine, effectivement, c'est Odegaard. On peut pas avoir aussi des ambitions comme ils le sont tous les deux, que ce soit à titre personnel et à titre au niveau de l'équipe. On peut pas avoir toutes ces attentes quand on a un comportement de joueur comme celui-là. Je m'explique. Odegaard, j'en ai parlé un petit peu, mais voilà, moi je dirais que c'est un manque d'agressivité de sa part, un manque de pressing, quelque chose que on avait l'habitude pourtant de le voir faire très souvent et plutôt très bien. Je parle pas de sa qualité technique qui était reconnue par tout le monde, où là ça devient de plus en plus inquiétant. Euh, Néanmoins, enfin c'est pas néanmoins, c'est et en plus Saka, moi la première mi-temps il est absent totalement. Il est très bien pris par les deux joueurs de l'équipe de Liverpool
Je crois que ça doit être de Bah, il y a mémoire Robertson et Diaz. et Diaz, ouais, qui fait des Ouais, bons c'est retours, ça. ou Gravenberg qui aussi fait des bons retours défensifs. Ouais, Mais ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Mm. ouais, ouais, et il se fait bien prendre, mais aussi, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, que tu te fasses prendre le ballon, que tu rates une passe, y a pas de problème. Mais arrête de lever les bras et de souffler derrière ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas possible. Quand on voit ça sur ce joueur-là, t'as envie de le secouer. Et j'espère que c'est ce qu'il a appris à la mi-temps, parce que de la part d'Arteta ou de ses coéquipiers, parce que Mm. le nombre de fois où il revient en marchant, le nombre de fois où il lève les bras, et d'ailleurs sur le premier but de Liverpool, Odegaard ne fait pas le pressing sur le centreur. Je pense aussi que Saka doit y être parce que Ah bah bien sûr, c'est sa ouais, zone défensive. de le suivre. Il, il y a ces comportements-là, va falloir vraiment qui se réveille pour la fin de saison parce que, ok, il n'y aura pas de titre cette année. Ok, la Ligue des Champions, on a tous cru à un moment donné que, bah, puis c'est légitime, on est en demi-finale, on peut tous penser à aller en finale, on est là pour faire ça, on est là pour aller jusqu'au bout. Oui, c'est décevant, mais lâche-nous pas maintenant, hein. Mm. C'est pas possible comme ça. Ou alors, à ce moment-là, j'espère que l'année prochaine, et cet été, il y aura un recrutement conséquent, et notamment à son poste, pour un peu lui mettre quelqu'un dans les pattes qui va gentiment le chatouiller dans ce genre de situation. Moi, c'est à un moment donné, enfin, t'avais envie de les, gentiment, mais de leur rentrer dedans, hein. Ah bah, C'est, je pense que c'est ce qu'Arteta a fait, hein. Je pense que c'est ce ouais, qu'Arteta a j'espère. fait à la mi-temps, hein. Bah, sinon, on n'aurait pas eu cette réaction. Mais Hmm, sinon, je te rejoins sur la première mi-temps de Odegaard et Saka. On attend. Mais surtout, en fait, Saka, même sur la prestation globale des Bukayo Saka, il était meilleur en seconde mi-temps. Mais sur des matchs comme ça, on n'a pas le joueur qui était vraiment décisif l'an dernier. Comme je l'ai dit hmm. auparavant il y a quelques minutes dans ce podcast, 6 buts seulement en première ligue, c'est très peu. Oui, oui, C'est oui. très peu pour un joueur comme lui, ailier. Normalement, il doit être au moins, allez, je dirais pas à la hauteur de Salah, mais au moins le talonner, quoi. Tu vois, quand on voit la saison de Mohamed Salah à Liverpool, quoi. Tu vois. Donc, Ouais. alors après, il reste jeune, il n'a que 23 ans, mais, euh, mais on en attend beaucoup, beaucoup plus d'un joueur comme A- a- Bukayo Saka. Après, pour le coup, ouais, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il loupe pas 3 mois, un truc comme ça. Mm, 3 mois de compète. mm, Mais oui, au niveau de ces stats, c'est une chose encore une fois, parce que tu peux créer des occasions qui amènent des buts mm, sans pour autant mm. toi-même les marquer ou faire la passe D. Oui, La seule chose, c'est que cette création, elle est complètement éteinte aujourd'hui. Alors, il peut y avoir des explications à ça, des explications au niveau du jeu, au niveau des absents, au niveau de la méforme d'Odegaard peut l'impact forcément aussi, et vice-versa. Mais ouais, 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 je te rejoins là. Aujourd'hui, il rate un but quasi tout fait. Contre mm. Paris, putain, Ah oui, l'occasion à 10 minutes de la fin, il aurait dû relancer le match, celui-là aussi. là, il est tout seul, hein. Ça fait beaucoup, en fait, cette saison en tout cas. Donc après, il en a vu d'autres, hein, des Ouais, déceptions, hein, on pense à la notamment en finale de l'Euro, Angleterre. ouais. Voilà, c'est ça exactement. Donc moi, je compte sur lui pour voilà, déjà bien terminer cette saison, recharger les batteries et faire une saison suivante, voilà, comme celle qu'il nous a fait l'an dernier, car l'an dernier, c'était l'un des meilleurs joueurs de la saison. Hmm. Là, on peut pas en dire autant, on va dire. Non, non, Mais sinon, ouais, on va pas faire son procès très longtemps parce qu'il reste un de nos joueurs clés. bien Le but, sûr. c'est peut-être de mieux l'entourer, d'avoir pas que Odegaard, on va dire, mais plus de profils qui sont peut-être mieux adaptés à ce qu'il peut apporter à Arsenal parce il n'y arrivera pas tout seul, on va dire. C'est ça, c'est ça. Non, effectivement, on n'est pas là pour faire un bilan de la saison Hmm, et donner les bons points et les mauvais points. On parle effectivement juste principalement en tout cas de ce match-là. hmm, Mais voilà. Bon. Ce qui nous amène vers les flops et les tops. Je l'ai pas précisé au début, mais enfin, j'ai expliqué que tu faisais partie de
l'assaut, que tu étais dans l'équipe rédaction. Mais aujourd'hui, tu avais en plus la double casquette de faire les notes de nos joueurs, notes que vous pouvez retrouver également sur le site de l'assaut Arsenal French Club et sur tous les réseaux. Euh, sur ces notes-là, on va pas tout balayer, mais j'aimerais que si tu peux, que tu nous parles juste bah, d'après tes notes, de ton regard de ton match, et peut-être de ce qui ressortira dans tes tops, que tu nous mettes finalement le joueur qui a été le meilleur d'après toi sur ce match-là, côté Gunners. Ouais, bah le meilleur c'était les Leandro Trossard, malheureusement, hein, pour ceux qui n'aiment pas le joueur. J'en fais Mais partie. mais euh, mais sur la rencontre, c'était le seul à avoir brillé en première période et après il délivre une passe décisive et il a pas perdu ouais, si, il a quand même perdu 16 ballons, OK, mais il a gagné des duels, il a réussi à parfois faire avancer l'équipe. Donc c'est loin d'être une prestation dégueulasse, c'est plus une prestation mais vraiment pas très bonne, je dirais plutôt bonne, tu vois. Hmm. Il y a pas un joueur Non. qui a été plus fort que lui en tout cas sur ce match-là. Parce que sinon, effectivement, les autres ont été beaucoup trop irréguliers. Mais oui, Trossard a la meilleure note de, de ce match parce il a essayé de faire quelque chose du ballon, essayé de déstabiliser la défense. La preuve, c'est que Konaté et Van Dijk ont souvent été en difficulté lorsqu'il a décroché. Et du coup, il a la note de combien? Je lui ai donné 6 sur 10 à Trossard. D'accord. Ok, Mm. bon, effectivement, de toute façon, pour retrouver les autres notes, vous allez sur le site de l'ASSO, vous pouvez noter vous aussi et définir d'après vous les notes à chaque joueur. Donc, effectivement, dans tes tops, j'imagine qu'il y a Trossard, c'est ça? Mhm, c'est Est-ce ça. que tu en Ouais. aurais d'autres ou est-ce que finalement tu en restes là parce que, comme tu l'as un peu indiqué, c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre en avant? Bon, bah, si je mettrais un mec en avant, je dirais deux mecs en seconde mi-temps. C'est Ben White déjà Mhm. et Martin Odegaard. Parce que la seconde période de Martin Odegaard est nettement meilleure. Ouais. Il a enfin montré que voilà, c'est ce type de joueur, c'est ce type de joueur qu'il nous faut. Mais malheureusement, c'était que pour 45 minutes, quoi. C'est dommage parce qu'on aurait aimé avoir 90 minutes de ce Martin Odegaard. Et puis Ben White, on sent que soit Mikel Arteta l'a bien secoué et il a fait une seconde mi-temps très 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 bonne. Soit il a pris quelque chose dans le vestiaire, je sais pas quoi, une banane ou un jus de fruits, mais Bon. c'était nettement meilleur en seconde mi-temps du côté de Ben White, des interventions plein d'à propos, des duels gagnés. Voilà, Ouais. c'est ce que j'attendais de lui et c'est très bien. Ouais, ouais, tout à fait. Mais effectivement, dans les tops, moi j'aurais mis, j'ai galéré parce que j'aime pas trop mettre des tops sur une moitié de match. Ça, j'aime pas C'est vrai. trop. J'ai juste noté un truc, l'abnégation de Martinelli et Merino et Trossard. Mm, Voilà, mm, faut le dire. Ça saoule, mais faut le dire. Et mais voilà, tu vois, au départ, j'avais noté. Je trouvais que Raya, il faisait pas un mauvais match, et puis il fait ce truc, effectivement, qui me le sort de mes tops. Donc, bon, je vais rester effectivement uniquement sur Martinelli, Merino, Trossard, mais mm. principalement pour leur abnégation dans ce Je pense match. que c'est ce qu'il faut retenir, hein, parce que si Ouais, tu veux retenir un match parfait, je crois que là tu peux mettre la section top à vide, hein. c'est clair. C'est clair. Après, concernant les flops, je vais enchaîner avant de te donner la parole. Ah, vas-y, vas-y, hein. Ouais. Et bah, les flops, c'est tout le reste, quoi. Je pourrais mettre toute l'équipe, tout était pas bien, quoi. Alors, j'oublie la deuxième mi-temps en disant tout ça, mais ça m'a tellement déçu, laissé une impression de vide, de manque d'envie, enfin, la première mi-temps que du coup,
c'est difficile derrière d'oublier, compte tenu de ce que j'ai vu en deuxième. Et j'ai même envie de dire, c'est presque des fois un peu difficile enfin des fois, là c'est presque un peu difficile de se réjouir du 2-2, alors que tu regardes en effet, on a été mené de 0, on est revenu, bon voilà. Mais on est soulagé du 2-2 plus qu'autre chose. C'est dans les flops, je mettrais franchement tout le reste. C'est-à-dire, à part l'abnégation des trois que j'ai cités en top, tout le reste Mm. ne convenait pas, ne m'a pas convenu. Et jusqu'à effectivement le protocole préalable au match. Donc voilà. Toi, de ton côté, c'était sur les flops, Moi, t'as je des tops. vais mentionner deux gars. Ouais. Le premier, c'est donc Raya, effectivement. Je suis désolé, Mhm. hein, mais Non, même non, s'il a fait quelques arrêts, hein, non, je dis pas désolé pour toi, mais aussi pour ceux qui vont écouter, parce que, ok, il a fait quelques arrêts, mais j'ai envie de te dire, mais c'est le boulot d'un gardien de faire des arrêts. Et lui, en fait, le truc en plus, c'est le jeu au pied, tu vois, c'est de bien relancer, c'est de voilà de trouver les bons joueurs au bon moment, voilà, avec son pied ou avec une relance à la main. Mais déjà il fait une relance à la main en première mi-temps, il la met en touche. Voilà, sur Martini, alors que ça aurait pu être une belle contre-attaque. Et après, bah, la relance au pied pour qui conduit à l'expulsion de Merino. Alors qu'on n'a déjà même pas d'attaquant. Mm. C'était la goutte de trop. Voilà, donc c'est pour ça que je mets dans les flops. Autre flop, c'est Saliba. Ouais. Il est pas bon, Saliba, aujourd'hui. Je pense que l'absence de Gabriel lui fait très mal Mm. maintenant, aujourd'hui. Je sais pas, c'est pas le patron, en fait. Luis Diaz ou un autre attaquant, voilà, j'allais pas dire lui a marché dessus parce qu'il a quand même emporté quelques duels, mais pour un joueur de ce calibre-là, c'est censé être Mm. le patron, quoi. Ouais. Depuis le match, je pense que retour contre le Real Madrid, on n'a pas vu une seule prestation aboutie de notre Saliba national. Bah, alors après, en fait, c'est que bah, je te trouve peut-être un peu dur de manière générale sur son cas, mais c'est qu'il nous a habitués, je pense, à tellement des choses exceptionnelles que Je là, pense. effectivement, de le voir beaucoup, vraiment moins bien, on en conclut peut-être qu'il y a des matchs où il flop ou alors il est pas le patron. Après, en fait, c'est que moi, tu vois, depuis le match sur le Real, retour, et le match contre le Real retour inclus, je trouve il a des difficultés d'attention sur 90 minutes, chose qu'il n'avait pas avant. Alors effectivement, tu le dis, c'est peut-être l'absence de Gabriel qui fait que il se sent peut-être obligé d'en faire plus en termes d'attention, en termes ben voilà, il se sent peut-être obligé d'avoir plus l'œil un peu partout qu'avant. Gabriel, bah, le soulageait là-dessus. Je sais pas, mais effectivement, il est moins bon. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Euh, la semaine prochaine, on se déplace à Newcastle. Hmm. C'est le dimanche à 17h30, dimanche 18. Newcastle vient de battre 2-0 Chelsea. C'était aujourd'hui, je crois, ouais, en début C'était d'après-midi, aujourd'hui à 13h, ouais, c'est exactement. Enfin, ça. dimanche à 13h. J'ai pas vu le match, mais d'après le rapide résumé que j'ai vu, ça avait l'air d'être c'est une victoire sans trop galérer. Je l'ai vu le match, Newcastle a un peu galéré. Ah, C'est bah, sur quand certains même. moments, surtout en seconde mi-temps, Ok, parce que même Chelsea à 10 contre 11 les a dominés, parce que ok, physiquement on sentait qu'une équipe Newcastle était un peu fatiguée. ok. Mais voilà. Mhm. Mais ils ont Bon, gagné. ouais, ils ont gagné. On espère qu'on pourra les fatiguer toujours la semaine prochaine. Voilà. Sachant que nous, on vient de faire un match nul contre Liverpool, on en a parlé suffisamment comme ça, et on vient quand même de faire notre 14e match nul de la saison, ce qui est impressionnant, et ce qui est en fait la deuxième performance de Première Ligue pour le moment, puisque Mm. Everton en a fait 15, Everton qui est 13e. Donc peut-être que la semaine prochaine, on pourra essayer d'avoir notre 15e match nul de la saison. Ce serait quand même un Ça peut succès. être cool, ouais. Ouais.
C'est génial. Mais au-delà de ça, j'espère qu'en fait, alors Newcastle nous a tapé 3 fois cette année. Mhm. C'est une équipe sur laquelle on galère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, quand j'étais un peu plus, quand j'étais ado, quand je jouais, quand on jouait contre Newcastle, en général, c'était on gagne dans la douleur et c'est un Français qui marque. C'était quasiment toujours comme ça. C'était Giroud, C'est Koscielny. vrai. Koscielny marquait un but par an. C'était sur cette équipe-là. Ouais. Là, maintenant, on perd face à eux. On les reçoit, pardon, pour notre dernier match à domicile de la saison. Mm. Si je ne me trompe pas, parce que je crois qu'on finira à C'est Southampton à ça, c'est ça, l'extérieur. c'est ça. Là, concrètement, on y va avec quelle équipe? On met qui? On Waouh. a la base arrière et un milieu de terrain, on peut à peu près imaginer, surtout sur le milieu de terrain, parce qu'il n'y aura pas de choix globalement si tout le monde est dispo. On espère que Rice sera là, ce sera Parterre ou Odegaard. Mhm. Devant, on aura probablement Martinelli, Saka, mais par contre en pointe, Mm. je crois que Alors, Nwaneri a pu jouer des matchs en pointe par le passé. voilà, mais après, Nwaneri, il a pas joué du tout lors déjà de la Voilà, double confrontation contre Paris, et il a même pas joué contre Liverpool aujourd'hui. Après, c'était c'est peut-être ça. pas un match pour lui, parce que peut-être qu'il aurait, enfin, je sais pas pourquoi il est pas rentré d'ailleurs, ça reste peut-être un mystère, une nouvelle fois son cas. Mais ouais, je sais pas en pointe, on va mettre qui. Après, ouais, espérons que Trossard guérisse vite, mais moi, j'en Ça doute pue, un hein. peu. Ouais. Ça pue, ça pue. Non, je sais pas, je pense qu'on va devoir essayer de composer, peut-être décaler un de nos ailiers en pointe et mettre Nwaneri sur enfin, en titulaire à la place de Saka, peut-être. Hmm. Je sais pas. Là, comme ça, si on n'a pas Trossard, pas Merino, je pense que je tente un Saka. Ouais, je pense que je tente un Saka en pointe. Ou Hmm. j'aime bien Martinelli en pointe, de base. Mais je sais pas ce que vaut Nwaneri côté gauche. Donc, donc si Nwaneri, Il il est vaut pas du mieux, tout à l'aise côté gauche, voilà. Il vaut mieux peut-être faire débuter dans son poste de c'est ça. prédilection, c'est-à-dire ailier droit, mettre Saka à gauche et Martinelli en pointe. La preuve en pointe, il a marqué de la tête, C'est Martinelli. vrai. Pourquoi pas le faire contre Newcastle, hein? Après, Saka à gauche, c'est vrai que ça fait un bail, mais de toute façon, après, ils peuvent tous Ouais. se permuter. Hmm. On verra bien C'est ça. ce que ça peut donner. Ouais, effectivement. Bon, là, on a fait le tour effectivement de ce match-là. C'est finalement le dernier gros choc, un des derniers gros chocs de la saison. Maintenant, Newcastle, c'est un choc, c'est vrai. C'est devenu un Ouais. choc pour la deuxième place. Ce sera la semaine prochaine, je pense qu'on pourra définir où on en est où on va terminer sur notre saison. J'espère qu'on terminera deuxième et qu'on sécurisera cette place à domicile contre Newcastle en leur Ah, faisant bah, c'est comprendre simple. Une victoire, et c'est la que deuxième place. voilà, il n'y a pas d'autre Hmm. il y a pas d'autre choix. Hmm. Ouais. Bon, en tout cas, pour ce débrief, on en a terminé. Je te remercie, Nitinia, de m'avoir accompagné sur le débrief. Merci Et beaucoup. merci à toi, Nicolas. Je profite de ces derniers mots pour voilà espérer Bastien de la Team Podcast avait un match important pour lui et son équipe en D1, je crois. Peut-être avec la possibilité de monter en R3. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Je fais un coucou à Raoul qui a dû reprendre le taf et à Richard qui a eu un week-end compliqué, si j'ai bien compris, dans le bon sens du terme. Et au-delà de ça, vous pouvez retrouver l'association des supporters d'Arsenal, Arsenal Fans Club sur tous les réseaux. Et notamment, je le rappelle, pourquoi pas noter en compagnie de Nitinia le match d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Common Gunners et à la semaine prochaine. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.